Les amis, bonjour, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je m'appelle Otavio et aujourd'hui je vais parler un peu en français sur un sujet très important, l'apprentissage de langue. Quand j'ai commencé à apprendre le français en 2022, par exemple, je pensais que je pourrais, par exemple, apprendre cette langue à moi-même, toute seule, par exemple, mais j'ai trouvé un peu des difficultés pour apprendre à moi-même. Et j'ai décidé de chercher quelque chose, quelques professeur, prof de français pour m'aider à développer mes compétences en français. Mais cette langue, il y a beaucoup de difficultés quand nous parlons d'une langue comme le français, par exemple. Il y a la difficulté de la prononciation, par exemple. Le français écrit est totalement différent de français parlé, par exemple. Mais avec la dédication, et si tu écoutes tous les jours la langue, tu peux, par exemple, développer ton compétence orale, par exemple. Et ça va pour moi. Mais le plus important, euh, la langue c'est difficile au début, comme la langue portugaise par exemple, c'est une langue difficile aussi. Mais il y a beaucoup de choses, conjugation, euh, la grammaire c'est difficile aussi. Mais le plus important au début, quand tu commences quelque chose, la grammaire n'est pas le plus important. Mais avec le temps, avec l'exposition que tu vas trouver pendant ton parcours avec la langue, tu sera capable de parler, de comprendre la langue. Mais au début, j'ai beaucoup utilisé par exemple YouTube, par exemple HelloTalkie aussi, des vidéos sur YouTube m'ont beaucoup aidé. Par exemple, français avec Nelly, français authentique par exemple. Il y a beaucoup de sujets que je m'intéresse, par exemple. Apprentissage de langue, les mondes polyglottes, par exemple, ça serait très important pour moi aussi. Mais je trouve aujourd'hui le français une langue possible de comprendre et parler sans problème aujourd'hui. Mais je me rappelle beaucoup quand j'ai eu ma première conversation en français avec une personne de la Belgique, par exemple en français. Euh, je crois qu'au début, être un peu difficile pour parler, mais seulement avec la pratique, tu peux développer tes compétences nécessaires pour parler couramment la langue. Mais voilà, après 6 mois, euh, 7 mois, j'ai eu ma première conversation en français. Et après cette chose, j'ai eu beaucoup des opportunités pour parler la langue française avec les gens natifs, par exemple. Et voilà, aujourd'hui, la langue française, c'est part de ma vie. Pendant pratiquement 3 ans, j'ai eu aussi des interviews internationales un jour en français, par exemple. Et je n'ai pas de difficultés pour parler cette langue et comprendre parce que j'ai beaucoup pratiqué pendant mon parcours avec la langue française. Et l'année de 2022, j'ai commencé à étudier l'espagnol et le français en même temps avec un prof de français. Mais après des cours de français, j'ai décidé de continuer à moi-même à pratiquer, à étudier seulement parce que j'ai eu la possibilité d'utiliser HelloTalkie et par exemple Tandem, des applications pour échange de langue par exemple. Et aujourd'hui ça va. C'est un langue très important pour moi aujourd'hui. Et si tu veux apprendre quelque chose en français, c'est très important de développer tes compétences nécessaires. Mais avec la patience, la persévérance, tu trouveras une langue très possible d'apprendre, par exemple. Mais pour nous Brésiliens, le français peut être une langue qui est pratiquement plus facile qu'apprendre le chinois, par exemple, ou apprendre l'anglais ou l'allemand, par exemple. Mais voilà, chaque langue, il y a des difficultés, il y a des facilités. Mais je crois que le plus important, à mon avis, aimer, adorer ton parcours, tes difficultés,
des difficultés nécessaires, par exemple. Mais ça va, c'est compliqué au début, mais chaque jour, tu vas comprendre que le français est une langue comme quelques langues. Il y a des vocabulaires basiques, les vocabulaires courants que tu parles couramment chaque jour, le vocabulaire du quotidien, par exemple, comme quelques langues. Je crois que le plus important au début, c'est écouter beaucoup, c'est essayer de parler au début, mais ça va, il y a beaucoup de facilités, il y a beaucoup de choses à faire, par exemple, mais chaque langue, comme chaque langue, euh, au début c'est difficile parce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas parler, mais pour moi, le plus important aujourd'hui, parler avec des natifs, parler avec les gens qui parlent le français, parce que une langue a développé pour parler, pour avoir une communication avec quelqu'un, par exemple, c'est l'objectif d'une langue, par exemple, la communication. Et voilà, cette langue, j'espère tu peux, que cette vidéo peut te motiver, par exemple, parce que pour moi, au début, le français est très, très difficile parce qu'il y a des liaisons, par exemple, en français, les, les soins, les français sont difficiles aussi, mais la prononciation, c'est nécessaire. Et écouter beaucoup cette langue, et écouter des natifs qui parlent, et tu peux écouter sur YouTube, sur Spotify, par exemple, des séries, Netflix, par exemple aussi, et voilà. Mais le plus important, c'est adorer ton parcours avec des langues. Par exemple, et aujourd'hui, je trouve une langue difficile, principalement le français, parce qu'il y a des mots avec la même prononciation, mais sont mots totalement différents. Et, et voilà, et voilà, cette langue, c'est compliqué aussi, mais c'est très possible d'apprendre. Et j'espère que cette vidéo va t'aider à développer ta compétence en français, comme j'ai développé pendant mon parcours de langue. Et voilà, j'aime bien ce sujet. Euh, le cerveau des polyglottes, le cerveau des polyglottes, magnifique. Et voilà, je comprends beaucoup de langues, je parle beaucoup de langues, je suis capable d'échanger facilement de langue par langue sans problème parce que j'ai développé cette compétence pendant ma vie quand j'ai décidé devenir un polyglotte par exemple. Et voilà, aujourd'hui j'espère que peux, je peux améliorer beaucoup de compétences en français et que je pour par exemple parler avec les natifs. Sur HelloTalk, par exemple, j'aime bien faire cette chose. Et j'aime bien aussi la technologie, par exemple. J'utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour pratiquer le français oral, par exemple. Et voilà, le français parlé. Mais c'est difficile au début. C'est une langue difficile, parce que écouter les natifs parler très vite, mais c'est normal comme quelques langues, c'est normal. Il y a des langues difficiles, il y a des langues faciles pour nous Brésiliens, mais euh, le hasard, challenge, la difficulté au début, c'est magnifique. Après, euh, obtenir un très bon niveau pour avoir une conversation en temps réel pour beaucoup de temps, pendant beaucoup de temps, c'est magnifique, c'est majestique. En français, par exemple, et voilà, aujourd'hui, j'espère continuer mon parcours avec des langues étrangères, par exemple, parce que j'aime bien faire cette chose. Et j'espère que un jour, je pourrai, par exemple, apprendre le chinois, par exemple. Mais ça va, j'aime bien apprendre le chinois un jour, mais c'est vraiment difficile pour nous Brésiliens comme Coquelin. Et si un jour je voudrais apprendre le chinois. J'espère apprendre le chinois, mais seulement parler et écouter parce que lire sera très difficile à mon avis, mais ça va. Merci beaucoup pour regarder ma vidéo ici. Je m'appelle Otavio, je viens du Brésil et je parle sur langue étrangère, par exemple, l'anglais, l'espagnol,
le français, l'italien, l'allemand et le portugais, ma langue maternelle. Le portugais est ma langue maternelle aujourd'hui. Merci beaucoup. Et si tu es nouvelle dans cette chaîne, merci beaucoup pour rejoindre ici. Et voilà, merci beaucoup et à bientôt.